Je commence par me présenter. C'est Khalifa Bou. Je suis conseiller municipal, commune Thiès-Ouest. Je suis aussi officier d'état civil au centre d'état civil secondaire de Grand Thiès. Cette responsabilité, c'est le maire qui me l'a donnée. On est en train de l'exercer avec passion et avec dévouement. Je commence donc par remercier tous mes collègues conseillers qui sont là, les adjoints et au maire qui ont vraiment effectué le déplacement pour nous témoigner encore une fois leur reconnaissance par rapport à cette mission du comité de veille et d'alerte au niveau de la commune Thiès-Ouest. Pourquoi comité de veille et d'alerte commune Thiès-Ouest? Pendant un moment, notre commune traverse des bouleversements. Il y a vraiment un vent de contestation, de polémique. Un groupe d'individus qui sont conseillers comme nous, qui se disent majoritaires, en réalité, ils ne le sont pas. Parce que quand nous sommes 76 conseillers, ils disent qu'ils sont majoritaires à 35, je les renvoie à l'école primaire pour revoir leur addition. 76 conseillers, la majorité c'est 38, si mes souvenirs en calcul depuis l'école primaire sont exacts. Ils ont déclaré qu'ils sont majoritaires à 35. En réalité, la majorité est de notre côté. Je prendrai le soin, à la fin de la séance, de donner ça aux journalistes et à toutes les populations. Nous sommes 42. On a donc une majorité écrasante. Et ça doit nous permettre, nous, celui qui a la majorité à 42, avec un quorum qui est fixé à 38, 38 plus 1, 39. Mais normalement, on peut mener à bien nos débats au sein du conseil municipal. Ces gens-là disent non, que ce sont eux qui sont majoritaires. Mais faites la soustraction. 76 conseillers moins 42. Combien il reste? 34. La majorité est du côté du maire. Je dis bien du maire parce qu'il y a des pourfendeurs qui sont des gens qui s'opposent au maire, qui ne sont que 35. Et nous qui sommes avec le maire, nous sommes 42. Ce que l'on demande, c'est que quand il y a conseil, tout le monde sait que une municipalité, pour la diriger, c'est par des délibérations. Les délibérations, c'est au cours du conseil municipal. Eux, ils viennent chaque fois pour bloquer les travaux. Vous venez de suivre tout de suite les images. Ils se comportent comme des enfants. Des enfants à bas âge, avec des sifflets. Ils montent sur la table. Ils crient. Ils insultent. Le sous-préfet ne va pas me démentir. Une conseillère l'a insulté de maire. Des insultes devant témoins. Ça, tout ça, c'est de faire en sorte que le conseil municipal soit bloqué, que le budget ne soit pas voté. Alors que le vote du budget, c'est dans l'intérêt des populations. Il s'agissait en réalité des secours qui va vers les populations pour la Tabaski. Il s'agit de quoi aussi? De l'école Mbourkat, un nouveau quartier, démuni de tout. Le maire fait tout pour y créer une école. Ils disent non, on ne vote pas
Donc, en réalité, ils ne veulent pas l'ouverture de cette école. Ça me laisse maintenant à rentrer dans les réalisations. Parce qu'eux, ils disent que le maire ne travaille pas. Olof nag nee na weddi gis bokku ci. Notre maire, depuis qu'il a été mis en fonction, précisément à la date du 16 février 2022, pour chaque jour qui passe, ce sont des réalisations. Des réalisations, je l'ai toujours dit, concrètes. Non, c'est pour voir les réalisations. Laisse-moi manipuler mon portable. Non. Donc, des réalisations. Le maire, depuis qu'il est à la tête de notre institution municipale, ne fait que des réalisations. Ces réalisations, elles sont nombreuses, elles sont là, elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Surtout en matière d'éducation. Là, je m'arrête. Parce que le maire, moi je l'appelle maire bâtisseur. Docteur Mamoudou Djité est maire bâtisseur. Pourquoi? Des constructions. Parce que les gens qui disent que le maire n'a pas réalisé, mais qu'ils viennent avec nous. Parce qu'il s'agit de construction. Quand on dit de construction, c'est quelque chose de concret qu'on peut tenir à la main. Le maire a réalisé 2 salles de classe à l'école élémentaire Thiès. Non. S'ils disent le contraire, qu'ils viennent avec moi. Pour la petite histoire, c'est le maire qui me l'a relaté, qui nous l'a relaté. Tout dernièrement, quand il a reçu les membres du comité de veille et d'alerte. L'imam du quartier Thiès-Nord est décédé. Le maire, fidèle à ses habitudes, quand il y a quelque chose, il se déplace. Lui-même, il est allé présenter les condoléances. Il y a un vieux qu'il a trouvé sur place. Le maire était venu pour présenter des condoléances. Mais il y a un vieux qui a pris le maire en aparté pour lui dire que « Mais c'est vous, monsieur le maire ?» Mon dit oui. « C'est monsieur docteur Mamoudou Djité ?» Mon dit oui. Vous savez que moi je suis un vieux? Mon dit oui. Les 2 classes, monsieur le maire, que vous avez réalisées à Thiès-Nord, je peux dire que tous les pouvoirs qui sont passés ici, de 1960 jusqu'à nos jours, l'école, on l'a construite à l'école coloniale. Tous les maires qui sont passés à Ouest, aucun d'eux n'a édifié une construction au même d'autre. Et c'est une preuve. C'est une preuve que le maire travaille. De 60 jusqu'à nos jours. Combien de maires on a connus au niveau de la commune Thiès-Ouest? Combien de maires? Lui, il l'a réalisé. Mais ayons le courage, vraiment, de dire ce qu'il a fait. C'est ce vieux qui lui a dit. Donc, le maire a construit 2 salles de classe. Mais il a fait des travaux de réhabilitation. Il y a 36 box d'hygiène. Aux écoles élémentaires, Club de Thiers, Adoa, Sud-Estade, Route de Mbour 3, l'école Tcherno-Siré, Eliman, Sal, Germaine-le-Golfe. Ils disent non, venez demain, on va aller sur place. Donc ça, ce sont des constructions. Hélas, si je me mettais chaque rentrée scolaire, voilà, des dotations en fourniture scolaire. Cette année, 2 montants de 10 millions qui ont été alloués à 20 écoles élémentaires et préscolaires de la commune. Le maire ne s'arrête pas là. Le maire est en train de motiver les élèves de la commune en les mettant en compétition. C'est l'organisation d'une fête d'excellence et de récompense pour les 100 meilleurs élèves. Mettre les enfants en compétition et en concurrence.
avec de l'argent. Le maire cherche à élever le niveau d'études de nos élèves avec l'organisation des cours de vacances. Mais les réalisations, mais je vous dis, elles sont là, elles sont tellement nombreuses. Je veux dire de façon claire que le maire intervient dans le domaine de l'éducation, de la formation, dans le domaine de la santé. Le maire est partout. Docteur Mamadou Djité, c'est ce que je lui dis, que tu es un maire vainqueur. Il est partout. Si je me mettais à vraiment citer les réalisations qu'il a effectuées, on va passer la nuit ici. Mais quand même, je m'engage à demander à Ablaye, notre chargé de com, Ablaye Ndion, que je remercie beaucoup au passage, mais quand même que l'on tire les réalisations de MES et on les met à la disposition des populations. Les gens là qui disent que notre maire ne travaille pas, ça sera une réponse pour nous, pour leur montrer que le maire travaille, qu'il est dans la voie du développement et de l'émergence de la commune Thiès-Ouest. Donc les réalisations, vraiment, elles sont nombreuses. Je ne peux pas me mettre là à l'équipe. Mais je reviens sur deux aspects. Le premier aspect, c'est la transparence. Moi, j'ai un maire transparent. Je le crie haut et fort. Que je côtoie. Et avec qui j'ai des séances de travail. Donc, je le connais. Je connais mon maire mieux que quiconque. Je connais mon maire, docteur Mamadou Djité, mieux que quiconque. D'abord, je suis membre de la commission de planification budgétaire. Comme Madame le maire, Dieynaba Diallo l'a si bien dit, le maire, par rapport au budget, il y a une phase de préparation, une phase d'élaboration et une phase d'adoption. Mais à chacune de ces phases, le maire est transparent. D'abord, il descend vers les populations pour recueillir leurs besoins dans le cadre de ce qu'on appelle des forums. Les forums remontent. On a les besoins. Le maire a une commission dont je suis membre de planification budgétaire. Nous discutons avec lui les rubriques par rapport aux priorités. Parce que comme on ne peut pas tout faire, on regarde par priorité. Le maire, son souhait, c'est de satisfaire tous les besoins des populations. Mais avec les maigres que nous avons, les maigres ressources budgétaires que nous disposons, il priorise, il voit les priorités. Pour la petite histoire, une façon encore pour moi de prouver aux détracteurs du maire, les gens qui parlent de détournement, les gens qui parlent de maire voleur. On était en commission de planification budgétaire. Alors? Il y a une rubrique. C'était notre première séance de réunion. Il faut le dire pour que les gens l'entendent. Sur cette rubrique, j'ai vu voiture du maire, 32 millions. Tout de suite, je l'interpelle. Mais docteur, Mamadou Djité, oui. Chez le maire, oui, je dis mais vraiment, ta voiture là, elle n'est pas belle, hein? Moureta. Mais comme je vois une ligne budgétaire où il est possible pour toi que tu aies une voiture. Parce que il y a un sac, il y a un non. Je m'en tiens à ma voiture, telle qu'elle est. Ligne m'a alloué pour ma auto, dès la population. Parce qu'il y a des besoins beaucoup plus urgents. Ce maire-là, bi maire Babou,
baax naam baaxul lii mais moo ko yeeyoo mu ne du ma ko laal nan ko orienté ci les besoins d'intérêt général des populations de Thiès-Ouest. Un autre fait, un collègue du nom de... Non, parce qu'il parle de maire. Il le taxe de tous les noms d'oiseaux. C'est l'occasion pour moi de rappeler des faits, mais vraiment qui témoignent de la sincérité, de la loyauté de notre maire. On a un collègue au nom de Diaw. Ndiaga Diaw, en plein conseil municipal. Il a eu à dire que c'est lui qui gère les marchés. Il était le responsable de la commission des marchés de ce parti. Il a juré et il l'a dit en plein conseil municipal que le maire ne connaît pas les fournisseurs, les gens qui gagnent les marchés. Au niveau de la communauté, le maire ne les connaît pas. C'est après... Mais tout dernièrement, le maire nous a reçus, on en a discuté sur les marchés. Doyen Wali était là. Il a dit que je connais les gens qui ont gagné après dépouillement. Pourtant, on dit que c'est le maire qui choisit. Les fournisseurs. Les fournisseurs. Non, il ne les connaît pas. Ndiaga Diaw l'a dit. Donc, sur le plan de la transparence, vraiment, on a un maire qui est transparent. Le problème qui se pose au niveau de la commune Thiès-Ouest, c'est le bureau municipal. Le maire, il a voulu se conformer à la parité. Il a changé, il a renouvelé le bureau municipal. Et depuis ce renouvellement, les gens qui ont été mis à côté se dressent contre lui pour que le mandat, je dis bien le mandat du maire ne se termine pas parce que chaque fois, il nous parle de délégation spéciale. Il ne s'en cache pas. Ce que nous voulons, ce que nous souhaitons, qu'il y ait une délégation spéciale. Nous allons écrire. Ils ont même parlé du président Diomaye. Ils souhaitent une délégation spéciale. Le doyen Wali l'a dit. Une commune se gère par des textes. C'est des textes qui nous régissent. Tout est dans le code général des collectivités locales. Le doyen Wali l'a bien précisé. Si un conseil se sent lésé dans ses droits, mais il y a des recours qui lui sont ouverts. Après le vote du budget, même s'il y a une majorité, rien n'empêche à des conseillers minoritaires, mais d'interjeter appel et demander le revote du budget. Mais quant à venir à une séance de conseil municipal, se mettre sur la table au vu du sous-préfet qui représente l'État, aller jusqu'à l'insulter avec des sifflets. Mais quelle irresponsabilité, quelle indiscipline. Voilà la situation que nous vivons au niveau de la commune Thiès-Ouest. Maintenant, nous conseillers, nous avons décidé de prendre nos responsabilités. Quand il y aura conseil, on est conscient du fait que nous sommes majoritaires. On a le quorum et nous sommes majoritaires. Nous prendrons toutes nos responsabilités pour que nos débats se déroulent convenablement, sans entrave. C'est la raison pour laquelle on a mis sur pied un comité de veille et d'alerte pour les intérêts de la commune Thiès-Ouest. Je vous remercie.